ce qui nous a paru central, c'est l'éducation sur les droits et sur l'Union européenne en général. Les représentants du Parlement des jeunes, je pense à Bob Even et à Michel Wirth, ont évoqué que effectivement, l'éducation sur la construction européenne n'est pas trop présente dans le système d'éducation luxembourgeois, mais ça peut aussi être une remarque valable pour les autres systèmes d'éducation présents ici au pays, d'où l'idée de remettre structurellement ça sur l'agenda, que les jeunes gens ont automatiquement dans leur curriculum une éducation sur les institutions de l'Union européenne, leur rôle, leur fonctionnement et bien sûr les droits qui y sont attachés aussi à chacun d'entre eux. Mais ça c'était une autre réflexion importante faite par Victor Weitzel qui ne peut plus être là maintenant. Il ne suffit pas uniquement de connaître ses droits, mais aussi de organiquement comprendre l'arrière-fond pour avoir une appréhension de leur signification. Ça c'est donc le deuxième point concret qu'on peut retenir. D'un côté, donc, on avait parlé plus d'éducation dans les écoles sur l'Union européenne et les droits qui en découlent pour chacun d'entre nous. Deuxième élément, comprendre la signification des droits et pas uniquement leur description linéaire. De networking, il y a des effets de synergie apparente, mais parfois on peut faire trop et c'est pas bien. C'était une expérience pratique faite par M. Estanquero du ministère de l'économie, dans le sens que oui, faisons du networking, échangeons nos best practices, mais n'essayons pas toujours de tout harmoniser, car ça pourrait comporter le risque d'avoir des effets pervers, disons, qu'après on essaye de faire trop et on fait pas forcément mieux. Et d'ailleurs, si on parle de slogan, ça c'est peut-être un quatrième élément qu'on peut retenir de notre workshop, c'est doing more with less. Là aussi, on a identifié que ça existe concrètement, notamment au niveau du système d'éducation. Il y a eu dans le passé des efforts pour déjà réformer un peu le curriculum. Ça ne s'est pas trop bien passé, donc on pourrait peut-être le faire cette fois-ci sans qu'il y ait trop d'argent qui soit dépensé. Cinquième élément, pour terminer, pour remplir concrètement de vie ce concept de droit dans les mois qui viennent. Et là, Christophe Schroeder a encore une fois réitéré l'importance des élections européennes. C'est un scrutin qui n'est pas comme les autres, cette fois-ci c'est différent. Notamment, comment peut-on remplir de vie ce slogan par le biais des expositions. Et c'est le Parlement européen et la Commission européenne qui organisent des expositions pour la Commission, une exposition itinérante qui démontre, n'est-ce pas, Annette Simès, la collègue qui est responsable à la représentation pour cette exposition itinérante sur les institutions européennes qui passent dans les écoles. Donc cette exposition, elle montre déjà comment l'Union européenne fonctionne-t-elle. On aurait aussi besoin de quelqu'un qui pourrait remplir de vie à chaque fois cette exposition. C'est-à-dire, il ne suffit pas que cette exposition arrive dans un lycée, mais qu'il y ait aussi quelqu'un qui pourrait à ce moment-là l'inaugurer, la remplir de vie et donner ce sens de l'arrière-fond des droits qui sont rattachés à la citoyenneté. Donc, il ne suffit pas uniquement de dire comment les choses sont, mais pourquoi les choses sont comme elles sont. Et au niveau du Parlement européen, l'exposition se consacre à la photographie de la réalité européenne des différentes facettes. Donc là, de nouveau, c'est ce cinquième point pour terminer là-dessus, remplir les idées d'une manière concrète pour rapprocher. Voilà, donc juste pour terminer, premier point, c'était donc... premier point, c'était networking, c'est bien, mais n'essayons pas de tout centraliser. Deuxième point, connaissons nos droits, mais aussi l'arrière-fond de ces droits. Troisième point, essayons de réformer le curriculum dans le système d'éducation. Quatrième point,
utilisons ces expositions qui arrivent pour bien les valoriser.